La cannelle. On a tous ça dans nos placards, n'est-ce pas? Une épice simple, réconfortante, du moins c'est ce qu'on croit. Parce qu'en réalité, son histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et elle cache même quelques secrets assez surprenants. On en met un peu partout, sur les compotes, dans le café du matin, mais cette épice si familière, est-ce vraiment une alliée pour notre santé? Ou peut-être pas toujours? C'est la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Alors, pour commencer, parlons du bon côté des choses. Pourquoi tout ce buzz autour de la cannelle depuis quelques années? Eh bien, il se trouve que la science a mis son nez dedans. Et oui, les bienfaits pour la santé sont bien réels. Son principal talon, si on peut dire, c'est son effet sur la glycémie. C'est d'ailleurs l'aspect le plus étudié. Pour les personnes qui gèrent un diabète de type 2 ou simplement pour tous ceux qui veulent un coup de pouce pour stabiliser leur taux de sucre, c'est une piste vraiment intéressante. Ok, allons voir ce que disent les études. Et pas n'importe lesquelles. On parle de méta-analyse, c'est-à-dire le top du top en matière de preuves scientifiques. Et les résultats sont clairs. On observe une amélioration significative de l'hémoglobine glyquée, vous savez, l'HbA1c, ce marqueur qui reflète le sucre sanguin sur le long terme. On a aussi une baisse de la glycémie à jeun. Et ça ne s'arrête pas là. Certaines données montrent même un petit effet positif sur l'indice de masse corporelle, le tour de taille, et même sur les lipides sanguins comme les triglycérides et le bon cholestérol. Et ce n'est pas fini, la cannelle a aussi un rôle à jouer sur l'inflammation. Les études montrent qu'elle peut aider à réduire la protéine C-réactive, la CRP, qui est un peu le signal d'alarme de l'inflammation générale dans le corps. Attention, ce n'est pas une solution miracle, elle ne touche pas à d'autres marqueurs comme l'interleukine 6. Ça nous montre que son action est assez spécifique, ce n'est pas un anti-inflammatoire universel. Bon, tout ça a l'air super, non? Des bienfaits sur le sucre, l'inflammation, on a envie de se jeter sur le pot de cannelle. Mais c'est là que l'histoire se corse. Parce que tous ces bienfaits dépendent d'un détail. Un détail absolument crucial que franchement presque personne ne connaît. La question est simple. Est-ce que toutes les cannelles sont identiques? La réponse, elle est tout aussi simple, absolument pas. Et c'est là qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux types de cannelle qui existent sur le marché. Alors mettons-les face à face. D'un côté, on a la cannelle de Ceyland, la vraie cannelle, au goût plus doux, plus subtil. De l'autre, la cannelle de Casse, beaucoup plus commune, plus piquante, celle qu'on trouve le plus souvent. Origine différente, goût différent, aspect différent, mais le plus important, c'est cette ligne-là, la teneur en coumarine. Et là, attention les yeux. Le graphique parle de lui-même. C'est juste spectaculaire. La cannelle de Ceyland en contient des quantités vraiment infimes, presque indétectables. Alors que la cannelle de Casse, eh bien, elle peut en contenir jusqu'à 2%. L'écart est juste gigantesque. Et cette coumarine, c'est vraiment le cœur du problème. Et là, on se dit, ok, mais laquelle j'ai chez moi? Eh bien, le problème, c'est que la cannelle qu'on achète au supermarché, dans 9 cas sur 10, c'est de la cassia. C'est la plus riche en coumarine. Et le pire, c'est que souvent, sur l'étiquette, il y a juste marqué « cannelle ». Pas plus d'infos. Alors cette fameuse coumarine, pourquoi est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qu'elle a de si dangereux? C'est maintenant qu'on va aborder le côté un peu moins glamour de notre épice préférée. Alors, la coumarine, c'est un composé qu'on trouve naturellement dans plein de plantes. Ce n'est pas un produit chimique ajouté. En toute petite quantité, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est quand on en consomme beaucoup. Et surtout, régulièrement. Là, oui, elle peut être toxique pour le foie, en particulier chez des personnes qui y sont sensibles. Et face à ce risque, les autorités sanitaires européennes ne sont pas restées les bras croisés. Elles ont défini une dose journalière à ne pas dépasser. C'est ce qu'on appelle la dose journalière tolérable. Cette limite, elle est fixée à 0,1 mg par kilo de poids corporel. Faisons un petit calcul simple. Pour une personne qui pèse 60 kg, ça fait une dose maximale de 6 mg de coumarine par jour. C'est la limite pour être tranquille sur le long terme. Et c'est là que ça devient vraiment problématique. Une seule petite cuillère à café de cannelle de cassia, donc celle du supermarché, peut contenir entre 7 et 26 mg de coumarine. Vous avez bien entendu, on peut pulvériser la dose journalière avec une seule cuillère à café. Et pour compliquer un peu les choses, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Notre génétique personnelle a son mot à dire. Un gène en particulier, le CYP2A6, aide notre foie à éliminer la coumarine. Et selon la version de ce gène qu'on possède, on sera plus ou moins efficace pour s'en débarrasser. Bon, après toutes ces infos un peu anxiogènes, la question c'est comment on fait? Est-ce qu'on doit jeter toute notre cannelle? Pas de panique. Il y a des solutions très simples pour profiter de ces bienfaits en toute sécurité. Voici un petit guide. C'est simple, en 3 étapes. Première étape, on joue au détective dans sa cuisine. On regarde le pot. Est-ce qu'il y a marqué « Ceylan » ? Sinon, ou si c'est juste cannelle, il faut partir du principe que c'est de la casse. Deuxième étape, si c'est de la casse, on se calme sur les quantités. On ne dépasse pas une demi-cuillère à café par jour, histoire de rester dans les clous.
Et enfin, troisième étape, la plus importante, si on veut en consommer tous les jours pour ses bienfaits, alors là, pas d'hésitation, on investit dans de la cannelle de Ceylan, c'est le choix de la sécurité. Donc pour résumer, tout le message est là. La cannelle, c'est génial, mais il faut savoir de laquelle on parle. Les bienfaits sont réels, mais pour en profiter sans prendre de risques, il faut absolument savoir ce qu'il y a dans notre pot à épices. Finalement, cette histoire de cannelle, ça fait réfléchir, non? Ça nous montre que même les aliments les plus banals de notre cuisine peuvent avoir une double facette. Alors je vous laisse avec cette question. Quels autres super aliments qu'on utilise tous les jours pourraient bien, eux aussi, cacher une histoire secrète?